Quelles horreurs se déroulent dans le monde aujourd'hui sans qu'on en parle vraiment? À mon avis, il y a de l'esclavage en Libye dont personne ne parle vraiment. On rapporte qu'il existe des marchés d'esclaves à ciel ouvert. L'esclavage est horrible sous toutes ses formes, mais là, des gens sont littéralement vendus au grand jour, et personne n'agit. Et si on ajoute à cela le trafic sexuel, toutes les nations sont impliquées d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons plus aucune forme de confidentialité ou d'anonymat. Peu importe nos efforts, c'est devenu impossible. Les maladies à prions, comme le syndrome de l'épuisement chronique. Dans mon université, une équipe de chercheurs suit une famille ayant mangé un cerf infecté par une maladie débilitante chronique. Cela fait maintenant 10 ans qu'ils les étudient, et c'est vraiment effrayant. Ils répètent constamment, on ne peut rien y faire. Je travaillais avec un gars dont le meilleur ami est mort d'une maladie similaire, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il est décédé à 35 ans, après avoir survécu environ 10 à 15 ans depuis qu'il avait mangé de la viande de cerf. C'est l'une des pires façons de mourir, un peu comme une maladie d'Alzheimer en accéléré. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas que cette viande était dangereuse. Il était chasseur, et les médecins pensent que la viande pourrait être à l'origine de sa mort, bien qu'il n'ait jamais pu confirmer ce qu'il avait mangé ni quand. Les infections résistantes aux antibiotiques, notamment celles sexuellement transmissibles. En ce moment, une gonorrhée incurable existe déjà. Pire encore, on commence à voir dans les hôpitaux des bactéries résistantes à l'alcool, ce qui rendra nos solutions antibactériennes bien moins efficaces. J'ai clairement remarqué une diminution du nombre d'abeilles et de papillons. Avant, chaque printemps, j'en voyais des centaines. Cette année, à peine une vingtaine. C'est fou de constater des changements aussi radicaux en moins de 10 ans. Dans ma région, les populations d'insectes ont fortement diminué ces 5 à 10 dernières années. Plus de lucioles, plus d'abeilles, plus de papillons. Cette année, pour la première fois, il n'y avait même pas de grenouilles dans notre piscine. C'est effrayant de voir à quelle vitesse tout change. En tant que biologiste, je suis content que ce commentaire soit en tête. Ce problème ne reçoit pas assez d'attention alors que la menace est énorme. La survie d'environ 80% des espèces d'oiseaux dépend directement des insectes, et les 20% restants en dépendent indirectement. Selon certaines estimations, 90% des espèces de plantes sauvages disparaîtront sans insectes. Réponse à ce commentaire, les gens oublient souvent le rôle écologique crucial des insectes agaçants comme les guêpes. Le déclin rapide des populations d'insectes est la plus grande menace à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Beaucoup de cultures comestibles dépendent de leur pollinisation. Par exemple, les pommes, les poires, les concombres, les baies, les courges et bien d'autres. Heureusement, certains aliments comme le maïs, le blé, le riz, les pois ou les bananes peuvent être cultivés sans insectes. Mais l'impact économique et écologique reste colossal. Le plastique, il est partout, dans nos déchets, notre nourriture, notre corps, notre eau potable. Bien sûr, on sait qu'il envahit les océans. Les supermarchés commencent doucement à s'adapter en réduisant l'utilisation des sacs en plastique, ce qui est bien. Mais ce qui me terrifie, c'est que le plastique s'est infiltré dans tous les aspects de nos vies, même dans l'argent. Nous ne pouvons toujours pas arrêter de l'utiliser, et les déchets continuent de s'accumuler. Les scientifiques ont même du mal à trouver des groupes témoins pour étudier les effets du microplastique, car littéralement chaque personne et chaque animal testé contient des traces de plastique. D'ici 2050, on estime que 10 millions de personnes mourront chaque année à cause de bactéries résistantes aux antibiotiques. Mais il est encore temps d'agir. Merci d'avoir regardé. Dans les commentaires, partagez les horreurs du monde dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Bonne chance à tous.